Pourquoi votre mère vous porte littéralement en elle, même 30 ans après votre naissance? Pendant la grossesse, le placenta ne sert pas seulement à nourrir le bébé, il laisse aussi passer des cellules. Des cellules du fœtus traversent le placenta, entrent dans le sang de la mère et se dispersent dans son corps. C'est ce qu'on appelle le microchimérisme fœto-maternel. Ces cellules ne sont pas des débris, ce sont des cellules vivantes, capables de se spécialiser. Elles migrent dans les organes de la mère, le cœur, le foie, les poumons, la peau, la moelle osseuse, et s'y intègrent. Elles deviennent des cellules de ces organes, et elles y restent, pas quelques semaines, ni quelques mois, mais des décennies. En 2012, une équipe a autopsié les cerveaux de 59 femmes décédées entre 32 et 101 ans. Ils cherchaient de l'ADN masculin du chromosome Y, marqueur d'une grossesse passée avec un garçon. Résultat, 63% des femmes portaient de l'ADN masculin dans leur cerveau, réparti dans plusieurs régions. La plus âgée avait 94 ans. Les cellules de son fils avaient traversé la barrière protectrice du cerveau et s'y étaient intégrées des décennies plus tôt. Et ce n'est pas tout. Ces cellules ne font pas que rester, elles semblent agir. Quand le corps de la mère subit une blessure, les cellules fœtales sont retrouvées sur le site de la lésion. Des études ont retrouvé des cellules fœtales dans les cicatrices de césarienne où elles s'étaient transformées en cellules de la peau et produisaient du collagène, la protéine qui permet à la peau de cicatriser. Comme si les cellules du bébé participaient à la réparation du corps de sa mère. Le phénomène a aussi été observé dans le cœur. Les infarctus qui surviennent en fin de grossesse ou juste après l'accouchement ont des taux de récupération anormalement élevés. L'hypothèse des chercheurs, les cellules fœtales en circulation pourraient contribuer à la réparation du muscle cardiaque. Et en matière de cancer, les données sont frappantes. Les femmes qui portent des cellules fœtales dans leur sang semblent avoir un risque réduit de cancer du sein par rapport aux femmes sans microchimérisme détectable. Ce qui est fascinant, c'est que l'échange va dans les deux sens. La mère envoie aussi ses cellules au fœtus. Une étude de 2022 dans Nature Communication a montré que les cellules maternelles qui s'installent dans le cerveau du bébé pendant la grossesse jouent un rôle actif dans le développement neuronal. Elles participent à la maturation des circuits cérébraux. Ce ne sont pas de simples passagers. Elles contribuent à construire le cerveau de l'enfant. Au final, après une grossesse, une mère n'est plus jamais tout à fait elle-même au sens cellulaire. Elle porte dans ses organes, dans son cerveau, des cellules vivantes de ses enfants, et ses enfants portent les siennes. Le lien entre une mère et son enfant n'est pas seulement émotionnel, il est biologique, cellulaire, et il dure au moins des décennies.